It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Aujourd'hui, on se transporte au 24 novembre 1826. Un jeune soldat de 20 ans nommé John F. Aaron a été tué cette journée-là. Il faisait partie du 71e régiment d'infanterie et il a été victime d'un meurtre. Ce qu'on raconte à l'époque, selon l'enquête de coroner, c'est qu'il serait mort à la suite d'une fracture du crâne due à un coup reçu lors d'une bagarre. Donc, on pourrait présumer que c'est un homicide argumentatif, donc lors d'une dispute qui survient soudainement. Et le rapport du coroner mentionne également la mention Rex contre George Sharp, donc ce qui veut dire, bon, un peu comme la couronne ou le roi contre George Sharp, donc ça veut dire qu'il y a eu une accusation de déposer contre M. Sharp, ce qui laisse entendre donc qu'il a été peut-être accusé pour meurtre, mais par contre, malheureusement, on ne sait pas le développement de cette affaire-là. Est-ce qu'il a vraiment subi un procès où ça s'est passé à la cour martiale, étant donné que c'était militaire? Parce que selon le Quebec Mercury, donc un journal d'ici, les deux hommes faisaient partie justement du même régiment. Donc ce serait une chicane entre deux soldats. Le docteur Barlow a même procédé à une autopsie en ouvrant la tête de la victime. Donc pour vérifier, on imagine que le coup fatal est survenu dans cette région-là. Pour découvrir qu'il y avait une fracture du crâne d'une longueur estimée à 3 pouces. Le jury du coroner a rendu un verdict d'homicide involontaire contre Sharp, qui se trouvait déjà derrière les barreaux d'une prison civile. C'est ce que nous apprend le Quebec Mercury. On va d'ailleurs voir les deux articles qui ont été publiés à l'époque par ce journal-là, qui nous renseignent sur cette affaire, parce qu'on a très peu d'informations. Donc, d'après l'article de journal du Quebec Mercury, publié à l'époque des faits, donc celui-ci, on constate qu'il a été publié le 28 novembre 1826. On reconnaît les grandes lignes de ce qu'on vient de voir, donc que l'enquête de coroner a été tenue à l'hôpital militaire sur le corps de John F. Aaron, 20 ans, un soldat du 71e régiment, qui a trouvé la mort donc au cours d'une bagarre avec George Sharp, également soldat du même régiment, qui serait survenu dans la cour des baraquements, donc dans la cour des installations militaires. La tête, comme on l'a dit, la tête de la victime a été ouverte par le docteur Barlow
Et sur examination, sur ce qu'il a vu, constaté de visu, il a constaté une fracture du crâne, donc c'est quand même pas rien. On imagine, on parlait de coup de poing ici, là, avec un point en haut, mais on imagine que le coup de poing était peut-être pas été suffisant pour créer cette fracture-là. Donc, on pourrait peut-être en déduire que la victime est tombée après avoir reçu un coup, par exemple, sur une roche ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est un peu... il y a 2 articles là, qui ont été publiés à l'époque, mais par le même journal. Donc, ce qui est un peu décevant dans cette affaire-là, je vais quand même vous le montrer, le deuxième. Donc, il a été publié 2 jours plus tard, le 30 novembre, pardon. Grossière erreur. Donc, ici. Mais on constate rapidement que c'est le même article, mot pour mot. Donc, il ne nous en apprend pas beaucoup plus. Alors, c'est vraiment désolant, mais c'est le genre de choses qui arrivent. Donc, les journaux, est-ce que par la suite, c'est parce que c'est devenu militaire, que c'est la loi martiale qui a embarqué qu'on est privé de certaines informations? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ça, on voit que, pour les amateurs d'histoire un peu à saveur politique, ben voilà, c'est ces 2 Anglais qui finalement finissent par s'entretuer, 2 soldats anglais. Donc les soldats britanniques à cette époque-là, donc on sait que l'histoire des patriotes s'en vient tranquillement. Donc les soldats anglais ne s'en prenaient pas uniquement aux Canadiens français. Fait que ça arrivait des fois qu'ils se chicanaient entre eux autres également. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.